Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Botanical Tarot de Sword Magic. On va sortir un petit peu de la noirceur de ces derniers jours, puisqu'on a, si vous suivez ces vidéos dans l'ordre, évidemment, si ce n'est pas le cas, désolé, mais si vous les suivez dans l'ordre de parution et dans l'ordre chronologique, on vient de voir 2, 3, peut-être 4, je ne sais plus, jeu un petit peu sombre, un petit peu dark. Ici, malgré une boîte sur fond noir, on est sur un jeu très coloré. Donc pas forcément adapté à cette saison, mais en même temps, je ne vais pas vous présenter que des jeux adaptés à cette saison. Je vous présente des jeux qui viennent en boutique, certains des grands standards et d'autres des nouveautés. C'est une nouveauté de ces derniers jours, dernières semaines. Le Botanical Tarot, qui comme son nom l'indique, est un tarot basé sur les plantes. Voilà, un de plus. Il y en a plusieurs, c'est pas le premier, mais celui-ci a son propre style. Et probablement ses propres correspondances, donc chacun sera juge de voir si ça convient ou pas. Je vais sortir les cartes pour déjà vous parler de la boîte, donc qui est une boîte qui s'ouvre par un clapet, de façon comme un petit livre, hein, par un rabat latéral. Elle est en carton, hein, bien solide, elle est plutôt pratique, plutôt sympathique, un petit peu grande, effectivement, pour contenir ce gros livret. Donc on a voilà à peu près comment s'articule le livret, plutôt pas mal fait avec l'illustration de la carte en couleur. On a quelques mots-clés immédiats, des associations astrologiques, numérologiques. On a l'association avec la plante en question. Et ensuite, on a des éléments d'interprétation et des éléments aussi sur la plante, le végétal, la fleur sélectionnée pour représenter la carte et des questions de réflexion. Voilà à peu près. Donc plutôt pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a juste un petit mot d'introduction et un petit mot de conclusion. Voilà pour ce guidebook. Au niveau des cartes, on est sur des grosses cartes, hein, déjà en taille. Je vais vous prendre, comme je fais d'habitude, ma petite six de coupe, Six of Cups. Je ne sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs. Pourquoi c'est celle-là qui est là, du Cosmic Cycles. Pour vous montrer qu'on a un demi-centimètre en hauteur, mais on a largement un centimètre et demi à 2 cm en largeur. Voilà, donc on serait sur du 8,5-9 sur 12,5 à peu près. Voilà pour la taille des cartes. On a un dos non réversible, mais plutôt joli. Une finition mate et lisse. Et on a un grammage, un cardstock qui est plutôt bien, qui correspond, je pense que c'est du 350, qui correspond à un jeu indépendant et auto-édité. Je constate juste que il y a un petit peu de... Je pense que c'est de la colle. Mais voilà, donc manifestement, là, sur une des cartes, j'ai un petit peu de colle. Alors peut-être que ça partirait avec juste un petit chiffon. Bon, je ne sais pas. Voilà, je découvre en même temps que vous. Les cartes sont quand même assez grandes à tenir en main. On a des tranches neutres. Neutres, mais vous voyez, on a quand même des traces. Donc c'est une impression indépendante auto-éditée, même si Sword Magic est une... alors j'ai pas trop les détails, c'est une boutique, il me semble, assez importante. Donc c'est leur jeu, ils ont fait de leur activité probablement un tarot. Oui, j'ai jamais les infos, hein. Évidemment, quand je vous fais des vidéos, j'ai jamais les infos parce que même si je les ai eues, mon cerveau, avec le nombre d'informations, j'essaie d'éliminer au maximum au fur et à mesure. Donc bref, il y a des petits défauts de fabrication. Voilà, on sent que
C'est pas un jeu artisanal, il y a quand même une jolie qualité de fabrication, mais il y a des petites, peut-être des petits défauts. Ce dont j'ai, alors même si j'avais découvert la petite marque de colle, j'avais quand même conscience, et donc j'ai essayé de maintenir un prix assez attractif, qui tient compte de ces petits inconvénients. Voilà. Du coup, sur l'illustration, et après on attaque, on a le nom. En dessous, oui, pour chaque carte, on a le nom en dessous, dans l'encadré en dessous, puisqu'on a les illustrations avec un encadré, et on a donc le nom de la carte et le nom du végétal identifié en association avec la carte. Voilà. J'y suis arrivé. On peut passer à la découverte des illustrations que je vous disais, donc très colorées, sur des tons pastels qui évoquent plus le soleil que la période actuelle. Vous voyez, quand je vous parle de petits défauts d'impression, c'est de ça dont je parle. Voilà, donc je préfère vous prévenir, ça peut arriver, mais c'est quelque chose dont j'ai déjà tenu compte dans le prix du jeu. Et donc je ne serai pas forcément en mesure déjà de vous le changer, puisqu'à mon avis ça sera de toute façon assez généralisé comme défaut, et de vous faire un rabais, puisque le prix a déjà été maintenu au plus bas possible, étant donné bien évidemment le travail, l'importation, etc., etc. C'est quand même un jeu à une cinquantaine d'euros. Je préfère le prévenir. Ne vous imaginez pas que du coup je le vends à 25. C'est pas le cas non plus. On est quand même sur un jeu indépendant et auto-édité, original dans ses illustrations, même si on suit un système Rider-Waite-Smith, hein, comme la 95% ou 99% même des jeux anglophones, a fortiori américains. Voilà pour ce Botanical Tarot, que moi je trouve très joli. Pour le coup, j'aime bien ces illustrations, j'aime bien ces couleurs, qui sont d'autant plus, comment dire, flashantes, brillantes,
que le dos est noir. Je trouve que du coup ça contribue encore plus à faire ressortir la couleur des cartes. Donc voilà, plutôt quand même une bonne surprise, si ce n'est voilà, les quelques défauts d'impression que je peux comprendre que ce soit non négociable, non négligeable, je le comprends absolument. Et bien évidemment la taille des cartes qui est un petit peu pas pratique, et je me demande sur le grammage si on n'est pas plus près des 400 que des 350 étant, mais c'est peut-être juste un effet de la taille des cartes. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez quand même pris plaisir à découvrir ou redécouvrir ce tarot. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!